Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. Donc le projet USAID Aliwili a pour but de contribuer à la pacification de la Casamance. Donc ces activités s'inscrivent en droite ligne avec la cérémonie de lecture de Coran qui vient de se tenir à Abéné, organisée par l'association Fonikafo. Donc c'est aussi dans le cadre de la recherche de la paix, de la consolidation de la paix, la cohésion sociale. Donc l'activité a été accompagnée par le projet parce que nous nous inscrivons dans la même directive de la recherche de la paix en Casamance. Effectivement, dans le cadre des activités que nous menons, nous sommes en train d'accompagner le processus qui a commencé à travers le dépôt, la signature de l'accord de paix entre le comité ad hoc et la faction de Djakaï et qui a été concrétisé par le dépôt effectif des armes le 13 mai. Et donc le projet USAID Aliwili accompagne certains actes de la réalisation de certaines parties de l'accord qui sont la réintégration socio-économique des ex-combattants et aussi le fait de mener des activités qui vont dans le cadre de la paix, telles que des activités celles qu'on vient d'organiser tout de suite, et voilà, qui est une activité qui va dans le cadre des activités de masse, des forats, pour pouvoir amener les uns et les autres à comprendre vraiment l'importance de la paix pour le développement durable. Donc nous pouvons dire que du début du projet à aujourd'hui, nous avons pu mener un certain nombre d'activités qui vraiment sont salutaires. Il s'agit des projets communautaires qui ont été mis en œuvre dans les villages, par exemple des périmètres maraîchers, des écoles qui ont été servies en fourniture d'équipements scolaires, des machines, des moulins qui ont été achetés pour certains villages pour pouvoir assister les communautés alléger par exemple la souffrance des femmes. Donc beaucoup de ces activités. Aussi, il y a un grand volet de ce projet, c'est l'octroi d'actes de naissance à beaucoup de fils de la Casamance qui, en raison de la guerre, n'avaient pas pu se faire déclarer et avoir des actes d'état civil. Donc aujourd'hui, le projet est en train d'accompagner aussi ces activités-là. Donc de façon globale, nous pouvons dire que ce projet vraiment est en train d'atteindre ses objectifs en termes de réintégration socio-économique des combattants qui ont été formés, qui ont reçu aussi des appuis pour pouvoir s'installer à leur propre compte. Le bilan il est satisfaisant. Cependant, il y a beaucoup à faire. Nous savons qu'un projet de réintégration, surtout pour une crise qui a duré plus de 40 ans, n'est pas facile à réaliser en quelques mois. Donc nous pensons que vraiment il faut que les acteurs, surtout le gouvernement du Sénégal, les collectivités locales et la communauté, tous ensemble, qu'on puisse voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place une stratégie de pouvoir pérenniser les acquis qui sont déjà là et contribuer vraiment au développement qui peut permettre vraiment un vrai décollage, une vraie stabilité de la région. Texte qui nous réunit aujourd'hui avec cette cérémonie de récital de Coran du Foni Diabankunda, dont en tout cas la raison est d'accompagner le processus de paix en Casamance. Alors aujourd'hui, par la force des choses, les partenaires qui encouragent et vraiment sont dans cette dynamique de recherche de paix en Casamance sont venus soutenir. Le message que je lance aujourd'hui à l'endroit des autorités centrales, mais également à l'endroit des frères combattants, est ceci. Le contexte aujourd'hui, il est très favorable pour un retour de paix en Casamance, pour qu'on ait une paix définitive en Casamance. Le contexte et les conditions sont réunies aujourd'hui en tant qu'acteurs qui, en tout cas, accompagnent
le candidat, je dirais, Ousmane Sonko 2019. Son discours résonne jusqu'à présent à Bignona quand il avait lancé l'appel aux frères combattants de déposer les armes et qu'on s'achemine vers une paix définitive. Je sais qu'aujourd'hui, étant au niveau de l'appareil étatique, au niveau du sommet de l'État, je dirais, avec le président Bassirou Diomaye Faye, connaissant l'engagement et la détermination, je sais que c'est ce qui me fonde à dire que les conditions sont très favorables pour qu'on arrive à une paix définitive en Casamance. L'appel, c'est quoi? C'est de saisir cette opportunité. De saisir cette opportunité, d'engager des négociations franches et de consolider cette confiance qui est une base fondamentale pour aller vers des négociations productives, sincères, et assurer et rassurer les combattants qui hésitent jusque-là à déposer les armes, de les rassurer pour un accompagnement. Parce que le processus est un processus qui va être un processus long. Long dans la mesure où, après le dépôt des armes, ces ex-combattants ont besoin d'être intégrés et d'être réinsérés du point de vue social dans la société et les trouver à avoir un cadre économique pour pouvoir s'épanouir et se mouvoir comme ils veulent. Nous sommes presque à l'an 1 du dépôt des armes. Comme vous le savez, le 13 mai passé, la faction de Diakaye a déposé les armes. Et depuis lors, de gros efforts sont en train d'être faits avec l'État du Sénégal et les partenaires techniques et financiers de l'État du Sénégal. Donc c'est le lieu de remercier tout le monde, de remercier ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'avancement du projet jusqu'à ce niveau. Je voudrais juste dire que le projet de dépôt des armes a été le projet que l'État du Sénégal et Diakaye avaient pris comme projet phare dans le cadre du règlement du conflit en Casamance. Il faut reconnaître que quand on l'avait initié, d'aucuns pensaient que ce n'était pas faisable parce que jamais de l'histoire du règlement de conflit, on a réglé un conflit à travers les dépôts des armes. Dieu merci, nous y croyons parce que nous avons pensé qu'à la suite d'une lecture, que tant que les armes sont devers les gens, il est clair que ça ne serait pas évident de pouvoir régler le problème de la crise. C'est ainsi que nous avons donc, ensemble avec l'État du Sénégal, pris comme engagement de déposer les armes. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous croyons. Et ce que nous avons fait, comme nous l'avons fait avec l'État du Sénégal, Dieu merci, il y a eu donc un changement de régime, mais nous aurions souhaité que ceux dont Dieu a donné la possibilité de gérer l'État et la nation sénégalaise, de prendre tout ce qui est positif dans le processus de paix. Et je dis que est positif l'arme qui a été déposée et qui a été incinérée. Si des gens pensent que ce n'est pas une bonne chose, nous pensons que c'est une bonne chose. Et nous invitons l'État du Sénégal, à travers le nouveau gouvernement, à comprendre que 40 ans en Casamance, c'est trop. Que ceux qui veulent la paix, on n'a qu'à aller avec ceux qui veulent la paix. S'il y a des gens qui pensent à autre chose, c'est le droit le plus absolu. La question des détracteurs, de non-détracteurs, ça ne me dérange pas. Vous savez, c'est comme en religion. Ceux qui croient la religion musulmane sont devenus des musulmans. Ceux qui ont cru la religion chrétienne sont devenus des chrétiens. Dans cette question de la Casamance, nous sommes tous des Casamassés, entièrement Casamassés à part égale. S'il y a un problème, si moi je pense que voilà la façon par laquelle on peut régler le problème, ça c'est mon droit. Mais si toi tu penses qu'il y a une autre façon de régler le problème, ça c'est ton droit. Mais ce que je ne puisse pas cautionner est que toi tu ne fais rien et tu dis que ce que j'ai fait c'est pas bon. Très optimiste. Optimiste en ce sens que quand il était question de commencer les négociations avec l'État du Sénégal, l'histoire a montré que juste après
que Salif a commencé à négocier avec l'État du Sénégal, 3 factions étaient là qui n'avaient pas adhéré au processus de paix avec Salif. Et l'État était obligé de saisir l'Union européenne qui, à partir de HD, a travaillé avec les autres factions. Dieu merci, je fais partie de ceux qui ont travaillé jusqu'à la mise sur pied du CP. Aujourd'hui, si je suis dans IRAPA, c'est parce qu'effectivement, vous pouvez vouloir faire quelque chose, mais peut-être la façon de la faire peut poser problème. Voilà pourquoi nous avons créé IRAPA. Et ce qui nous a fait créer IRAPA, l'histoire nous donne raison. Parce que nous nous sommes rendus compte que tous ceux qui se meuvent autour de la crise, personne n'a son fils dans le maquis. Personne. Personne ne va dans le maquis. Et pourtant, ceux qui sont dans le maquis, c'est les enfants d'autrui. Donc nous avons pensé qu'en tant qu'être humain, ce serait peut-être judicieux de dire que voilà la voie par laquelle il faut soulager les peuples casamançais. Oui, en 2 mots, c'est dire que quand Diakai a déposé les revendications au niveau du gouvernement sénégalais, l'État du Sénégal a constaté que les besoins sont énormes et il a fait appel à ses partenaires techniques et financiers que sont l'USAID, et à travers l'USAID il y a le CRS. Ce que nous aurions demandé aux nouvelles autorités, c'est de renouveler cette confiance qui a existé entre l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers. Et je l'avais dit dans mon intervention la dernière fois. J'ai dit, si le peuple américain avait constaté que ce que nous faisions, ce n'était pas du bon, le contribuable américain n'aurait pas mis de l'argent là-dedans. On n'aurait pas mobilisé tout ça pour rien. Voilà pourquoi moi je pense que j'ai espoir. En tout cas, j'ai grandement espoir, quitte à la continuation du processus de paix tel que nous l'avons engagé, pour qu'un jour on dise « Ah, c'était en Casamance une rébellion ».